Bonjour Mouhedine, merci de nous rejoindre sur le plateau de Cybertalk. Vous venez nous présenter donc la société Konix. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors, Konix, c'est une société de services, un cabinet de conseil et d'ingénierie qui regroupe plusieurs savoir-faire, dont la partie data solution, business intelligence et développement, la partie consulting autour de la réglementation plutôt orientée bancaire, conformité, et la partie cybersécurité pour laquelle on est présent aujourd'hui. Ouais, c'est avec grand plaisir qu'on vous accueille. En plus, je crois que vous avez une vision sur 5 piliers, hein, c'est ça, avec de la cyber qui est un peu transverse. On a créé la structure cybersécurité sur l'ensemble des savoir-faire de la cyber et il fallait trouver une organisation qui était adaptée à nos clients, mais aussi à l'évolution de nos collaborateurs. Et pour cela, on a créé 5 pôles d'expertise que je vais te présenter. Alors, on a le pôle conseil, qui est plutôt le pôle GRC, gouvernance, risque et compliance, entre guillemets, parce que c'est vraiment la compliance plutôt orientée cybersécurité. On a le pôle audit, qui gère les audits d'infrastructures, pentest, applications web, etc. Le pôle SEC. Dont tu es responsable. Exactement, dont je suis responsable. Donc le SEC, c'est le Security Engineering Center, c'est le centre d'ingénierie de la cybersécurité. Donc le centre d'ingénierie va s'occuper de tout ce qui est architecture, outillage, expertise plutôt technique. Le pôle SOC, qui va gérer la partie cybersurveillance, et le CERT, qui est notre équipe de réponse à incident. Ok, et donc, et c'est intéressant, c'est-à-dire que là où certaines entreprises vont avoir vraiment un pôle cyber clair, vous, c'est plutôt omnicanal, pardon, transverse, donc sur plusieurs interventions métiers. D'ailleurs, je crois que vos clients, c'est plutôt des clients, c'est ça, industriels, transport, énergéticiens. Alors, on a développé un savoir-faire particulier dans les environnements industriels et leur sécurité. Mais aujourd'hui, on travaille sur tout secteur d'activité. Ok. On a des clients historiques qui sont du secteur industriel, effectivement. Et ce qui est intéressant, d'ailleurs, que j'ai appris en préparant cette interview, c'est que toi-même, aujourd'hui, tu es aussi instructeur en cyberdéfense auprès d'une école. Et c'est intéressant dans le sens où c'est assez rare, je trouve, dans le milieu cyber, où un directeur d'une BU cyber soit aussi à dispenser des cours de la pédagogie dans des écoles. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours? Est-ce que toi, tu viens de la cyber ou tu as permuté au milieu? Et comment tu es arrivé à devenir instructeur et comment tu fais pour gérer les deux? C'est vrai, David. Et je vais vous expliquer mon parcours. Alors, des instructeurs en cybersécurité qui sont aussi consultants en cybersécurité, il en existe. Mon parcours, il est assez simple. Je sors de l'ESGI, l'École supérieure de génie informatique, en 2014, avec la première spé cybersécurité de l'école, premier cursus. Donc, on l'a un peu testé. Et en fait, tout de suite après, je suis rentré chez Konix Ok. en tant Dès le qu'ingénieur départ. cybersécurité, directement après l'école. Ok. Alors, j'ai eu plusieurs expériences avant. J'ai travaillé pour Kellogg's Ok. sur un projet d'aménagement des environnements postes de travail et leur sécurité. J'ai travaillé pour une société qui s'appelle Vaisseau, qui est une ESN spécialisée plutôt autour des services de marketing et de communication. Et toujours dans la cybersécurité et l'administration de leur environnement. Et du coup, je suis sorti en 2014 de l'ESGI. J'ai intégré Konix en prestation, en régie, en assistance technique pour un de nos clients, dans le domaine industriel justement, et sur lequel j'ai pu développer mes compétences sur la cybersécurité, notamment la création d'une zone assez sensible pour ce client-là. Du coup, c'était architecture et intégration globalement. On a identifié un peu tous dans l'équipe qu'il fallait créer un pôle supplémentaire à l'organisation qui était à l'époque, où il n'y avait que 4 pôles, et c'est ce fameux pôle SEC exactement, qu'on a créé avec notre direction et qu'on a aujourd'hui fait évoluer. Et donc, comment tu arrives alors après Alors, j'ai compris, tu sors de cette école, donc tu es aujourd'hui instructeur. C'est quoi? C'est une manière de t'impliquer de ton côté pour les remercier de la formation? Il y a plusieurs choses. La première, et pour être honnête, c'est un concours de circonstances aussi, c'est qu'on m'a proposé, assez tôt dans mes études, j'étais en 4e année, de former des étudiants qui étaient en BTS. Ok. Concours de circonstances, mais c'est quelque chose qui me plaisait déjà. Et à la suite de ça, on m'a proposé de devenir instructeur sur la partie cyberdéfense. Ok. Pour le coup, c'est vraiment ma spé, et enseigner ce qu'on appellerait la défense en profondeur ou la supervision de systèmes d'information, etc. à l'EGI et dans d'autres écoles, effectivement. Ok, donc tu en as aussi dans d'autres écoles. Intéressant. Et pour le coup, j'imagine en plus en tant qu'instructeur et directeur d'une BU cyber, vous devez être très sollicité par vos étudiants pour rentrer sur le marché par la suite. Donc comment vous faites? Comment vous-même vous trouvez les candidats? Comment vous les recrutez? Pour répondre à la première partie de la question, c'est est-ce qu'on est assez sollicité? Oui, clairement, mais je pense comme tout le monde dans le domaine de la cybersécurité. Mais en fait, c'est assez intéressant d'enseigner dans ce domaine-là
quand on fait quelque chose d'assez appliqué. C'est que quand j'enseigne à mes étudiants, je leur enseigne ce que moi j'ai vu, et sur mes 10 ans d'expérience, sur mon parcours, ce que j'ai pu réaliser, mais aussi les sujets auxquels j'ai pu être confronté. Ce qui donne une vision assez terrain. Et c'est sur ça qu'on veut les former, nos étudiants, sur quelque chose qui va être utile dans le futur. Il y a de la théorie, c'est évident, mais c'est surtout beaucoup de pratique. Et finalement, quand ils sortent de ce cursus-là, ils connaissent un peu déjà le métier. Alors souvent, ils sont en alternance aussi, pour les 4e et 5e années. Il y en a qui ont commencé avant, il y en a qui ont fait des stages. Ils ont déjà une première vision terrain, et du coup, on leur donne cette capacité en plus. La petite anecdote, c'est que il y a quelques années, j'ai enseigné sur comment on intégrait un service de détection, un SIEM, comment on collectait la donnée, comment on normalisait la donnée, comment créer des alertes avec cette donnée. Et les étudiants, pour la plupart, m'ont dit, tiens, nous on travaille dans des petites structures, des PME, des petites ETI, des TPE. C'est bien parce que c'est un projet qu'on va pouvoir mettre en place pendant nos alternances. Et du coup, ça a été un projet d'année. Plus qu'un projet de cours sur 35 heures de cours à peu près, ça a été un projet d'année. Exactement, et du coup on a pu le suivre dans le temps et c'était hyper intéressant. Et à la fin de ce cursus-là, ils avaient déjà quasiment tous un bagage intéressant pour les structures aujourd'hui comme les Je nôtres. comprends. Et tu leur donnes quoi comme conseil lorsqu'ils arrivent dans la cyber? C'est quoi un peu les 2-3 conseils d'ailleurs, que tu pourrais donner à tous ceux qui vont nous écouter? C'est quoi les 2-3 choses à savoir avant de rentrer sur le marché de la cyber? Se renseigner, c'est la première chose. Se renseigner avant de postuler ou se renseigner Pour sa carrière en général. Le monde de la cyber, c'est un monde qui est assez vaste. Vaste et complexe. Du coup, ça fait 2 sujets un peu techniques quand même. Du coup, quand on arrive lors d'un entretien, souvent on veut faire de la cybersécurité. Au final, la cybersécurité, ça pourrait être du risque, ça pourrait être de l'audit, ça pourrait être de l'intégration, de l'ingénierie, de l'architecture, de l'analyse. donc choisir? Exactement. Alors, pas faire un choix qui est fixe. Chez Konix, on a la chance de pouvoir, on a 5 pôles d'expertise, mais il y a une synergie entre ces 5 pôles. On fonctionne tous ensemble. Ok. Et on a le droit de changer d'avis entre-temps. C'est que pour ce faire, il faut commencer par quelque chose. Et il faut faire un choix au début. C'est plutôt compliqué. Mais du coup, il y a des moyens de se renseigner. L'ANSSI a publié un panorama des métiers de la cybersécurité qui est assez intéressant. Ouais. Et du coup, rien que le lien à se dire, tiens, je me verrai plus dans ce métier-là ou plus dans ce métier-là. Et pourquoi pas commencer par ça pour évoluer après vers ça, ça serait déjà pas mal. Donc ça, c'est le premier conseil. Donc s'orienter, on va dire, sur un corpus de métiers. Parfois, il y en a 5-6 en sous-jacent, mais en tout cas, s'orienter plutôt dans un domaine cyber que l'autre. Exactement. Notre deuxième conseil. Avoir envie d'apprendre. Les savoir-faire évoluent et la cyber évolue. Moi, j'ai commencé en 2014, si on doit prendre exactement le début de mon CDI. Et entre 2014 et aujourd'hui, j'ai vu que ça a évolué. Ma position a évolué, mon savoir-faire a évolué, mais aussi ce que subissent nos clients a évolué. Du coup, ne pas avoir peur de se dire je vais évoluer et pour ça je vais devoir apprendre. Et on en apprend tous les jours et on doit en apprendre tous les jours pour pas rentrer dans quelque chose de fermé avec des valeurs sûres, mais plutôt d'évoluer dans le temps et de rester en capacité de répondre aux besoins, que ce soit de nos clients, que ce soit de nos partenaires, peu importe. Ah, c'est intéressant. Et en plus, c'est vrai que je trouve, des complexités des métiers de la cyber, c'est que d'un côté, c'est des métiers qui sont intensifs, parce que vous l'avez dit, depuis 2014, c'est croissant. Là où avant, je caricature, mais un simple antivirus, bon, c'est le job. Aujourd'hui, c'est sans cesse des attaques, et l'antivirus, c'est vraiment la base. Enfin, c'est limite insuffisant. Donc, comment on trouve le temps de se former, d'appliquer son travail? Enfin, c'est quoi? Il faut réserver son temps, il faut séquencer son agenda, se former auprès de qui, auprès de quelle structure, support? Comment on fait un peu pour se former en continu? Alors, première chose, c'est faire de la veille. Mais la veille, ça ne permet pas de se former. La veille, ça permet de s'informer. Et c'est important de commencer par s'informer pour se former après. Donc, c'est la première étape. La deuxième étape, nous, Konix, on propose à tous nos collaborateurs un plan de formation. Un plan de formation, c'est aussi un plan de carrière. L'idée, c'est pas forcément que de valider des acquis, mais c'est aussi d'apporter de la nouveauté pour qu'on puisse évoluer. Donc, catalogue de formation. Il faut que les structures proposent et forment, aussi bien externes, avec des partenaires, qu'en interne. Les juniors, par exemple, qui rentrent chez nous, ils rentrent dans un cursus de formation, dans chaque pôle, où on va leur transférer nos compétences, où on va les mettre en binôme assez souvent avec des sachants. Je donne l'exemple. En ce moment, je suis sur une mission, je fais aussi des missions, consultant avant tout, et j'ai pris 2 juniors avec moi qui vont réaliser la mission avec moi.
Mais ils vont la réaliser aussi bien en front office qu'en back office pour qu'ils puissent intervenir, comprendre le métier déjà du consultant, mais aussi la partie technique qui est l'analyse en back office. Et la montée en compétence chez Konix, c'est quoi? C'est 1 an, 2 ans pour être un peu plus confirmé, un peu plus expérimenté, etc. Ça va dépendre des gens. C'est important, la personne, l'humain fait tout, hein, faut le savoir. De l'implication, de la mission. On a la chance, dans notre domaine, de pouvoir choisir les missions sur lesquelles on veut aller. Et nous, les managers, on est là pour ça. On n'envoie pas nos collaborateurs sur des missions qui ne sont pas, qui vont pas coller avec leur carrière, leur évolution, etc. Donc moi, manager, je suis le premier filtre. Et mon objectif, c'est d'identifier la mission ou les missions qui vont permettre à mon collaborateur d'évoluer vers un savoir-faire plus intéressant dans les années à venir. Et pour le coup, si on veut, comment on fait alors pour postuler chez Konix? Comment on fait pour être coaché par vous, Mouhedine Passer par CyberJobs. Pour le coup, nos annonces sont en ligne et LinkedIn en tout cas pour nos publications régulières. Et n'hésitez pas à venir nous voir aussi sur les salons. On sera présent au FIC. Vous faites une démonstration au FIC, je crois. Alors, je fais une conférence sur c'est un retour d'expérience, Okay. plus qu'une conférence sur l'état des lieux, sur ma vision de la cybersécurité au sein des PME, des ETI, mais pas que, de plusieurs types d'organisations. Effectivement, je vais donner, allez, je vous tease un peu, 3 cas concrets d'exemples qu'on a pu voir sur le terrain, auxquels il faut qu'on trouve des solutions, nous, les sachants cyber, mais aussi toutes les organisations qui peuvent nous accompagner. Merci Mouhedine pour cet échange, ce fut fort instructif et j'espère vous revoir très bientôt sur le prochain plateau CyberTalk. Merci David, au grand plaisir.